Quand rien ne va dans votre vie, honnêtement, c'est le moment, quand rien ne va dans votre vie, c'est le moment où Dieu est le plus présent dans votre vie. Dieu est le plus présent dans votre vie quand rien ne va. Dieu est présent dans votre vie quand rien ne va. Hmm. Quand c'est carrément le chaos, quand rien ne fonctionne. Il y a un truc qui se passe. C'est-à-dire que quand Dieu te pousse dans une situation dans laquelle il veut que tu évolues, il veut que tu grandisses, il veut que tu deviennes la personne qu'il souhaite que tu deviennes, rien ne va. Rien ne va. Il y a toujours quelque chose. C'est une chose après une autre. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et la raison pour laquelle ça se produit, c'est parce que Dieu veut te faire savoir que tu es proche, en fait, de la réussite. C'est paradoxal, mais c'est exactement ce qu'il en est. J'ai commencé à créer mes contenus sur les réseaux sociaux il n'y a pas très longtemps. Cette année, j'étais très intentionnelle depuis il n'y a pas très longtemps. J'ai décidé de me mettre à 100% sur ce que Dieu, en fait, m'a dit par rapport à ma destinée divine. Euh, et j'ai eu vraiment des hauts et des bas. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas et j'ai eu beaucoup de bas. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui, normalement, fonctionnaient à la base. J'avais l'habitude, en fait, de manifester certaines choses dans ma vie. Et là, bizarrement, rien ne fonctionnait. Je n'arrivais à manifester rien du tout, en fait. Je ne manifestais rien du tout. Et je me demandais, mais comment ça se fait en fait? Comment ça se fait que je suis en fait dans une situation où normalement je manifeste pas mal de choses dans ma vie et là rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. C'est-à-dire que non, rien ne fonctionne. Et tu te poses la question, tu te dis, mais attends, mais Dieu, t'es avec moi ou t'es pas avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis posé la question, est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Et en fait, je me suis rendu compte, c'est lorsqu'il y a le chaos dans ta vie, c'est là que Dieu est le plus présent. Pourquoi? Parce que premièrement, Dieu veut que tu saches que, comme je l'ai dit, tu es proche de la réussite, que lorsqu'on est vraiment qu'on appelle ça, dans une situation où rien ne va, quand c'est le chaos total, c'est là que Dieu, en fait, se révèle. Il faut savoir que Dieu se révèle dans tout ce qui est, en fait, chaotique. C'est pour ça que, en fait, lorsque Dieu a créé la terre et le royaume des cieux, c'était le chaos. Lorsque c'était le chaos dans la vie des Israélites, c'est là que Dieu, en fait, s'est révélé. Lorsque c'était le chaos, en fait, dans la vie de Joseph, l'ordre s'est révélé. Le Dieu s'est révélé, pardon. Lorsque c'était le chaos chez, par exemple, Abraham aussi, Dieu s'est révélé. Dieu se révèle à toi lorsque tu es dans une situation où personne ne peut t'aider. Pas ta mère, pas ton père, pas ton frère. Personne ne peut t'aider. Même toi-même, tu ne peux même pas t'aider à toi-même. Dieu se révèle dans une situation où tu ne dois dépendre que de lui. C'est lui ou rien en fait. Et c'est pour ça qu'il te met dans une situation où tout en fait autour de toi ne fonctionne pas. Et j'ai commencé à avoir cette révélation lorsque j'ai commencé à me rendre compte que rien ne fonctionnait. Et je me suis dit, mais attends, j'ai donné ma vie à Dieu. Je t'ai donné ma vie, Dieu. Maintenant que je suis en train de faire l'éloge de ta personne jour et nuit, rien ne fonctionne. C'est très paradoxal. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on se rend compte que en fait c'est Dieu en fait. C'est pas le diable, c'est pas les démons autour de nous. Non, parce que si on est dans Jésus, les démons ne peuvent rien sur nous. On est dans Jésus, les démons sont déjà conquis, les démons sont déjà en dessous de nos pieds. Donc c'est pas les démons, c'est pas Satan, c'est Dieu qui veut te faire grandir, c'est Dieu qui veut te faire évoluer là où il veut t'amener. Donc faut prendre en fait cette situation chaotique qui se manifeste autour de toi et en toi, je dirais plus autour de toi, parce qu'en toi tu as Jésus.
comme en fait un signe, et ça c'est un signe de Dieu qui est en train de te dire, je suis avec toi. Je suis avec toi, ne t'inquiète pas. Maintenant, comme je l'ai toujours dit, si tu résistes, comme je l'ai toujours dit, pardon, si tu résistes, Dieu persiste. C'est-à-dire que si tu résistes dans l'évolution dans laquelle Dieu veut t'amener, Dieu, eh bien, persiste. C'est-à-dire qu'il va t'amener encore plus de chaos dans ta vie. Ça va devenir de plus en plus chaotique. Les personnes qui sont dans Jésus, et lorsque Jésus est en toi, Dieu veut faire en sorte que tu deviennes cette lumière dans ce chaos, dans cette obscurité qui est actuellement ton chaos extérieur. Tu es la lumière qui amène la luminosité dans ce chaos, dans cette situation où rien ne va. Donc plus tu es dans cette obscurité noire, plus ta lumière sera grande. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, et en plus, on l'a vu aussi dans dans le livre de la Genèse, pardon, qui dit que en fait, Dieu sépare l'obscurité de la lumière. Tu vois, donc il est en train de faire cette séparation en fait dans ta vie. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que si rien ne va dans votre vie, si vous avez donné votre vie à Jésus et que vous êtes en Jésus et que Jésus est en vous, ne pensez pas que si les choses ne fonctionnent pas dans votre vie, c'est parce que c'est à cause de Satan, c'est à cause du diable, c'est à cause de... Non, pas du tout. C'est en fait le process que Dieu a choisi pour vous, pour évoluer, pour faire en sorte que non seulement tu te détaches de ce que tu connais de toi-même, c'est-à-dire que tu es une nouvelle création en Jésus. Donc du coup, ta façon d'opérer, ta façon de penser, ta façon de faire avant que tu ne reçoives Jésus, elle a été crucifiée. Elle est sur la croix. Maintenant, tu es devenu une nouvelle création. Tu es devenu une nouvelle création en Dieu. Donc du coup, cette nouvelle création doit être modelée en fonction de ce que Dieu veut pour dans ta vie. En fonction de ce que Dieu veut pour toi. Donc, ne lâchez pas prise. Mais surtout, il faut vraiment, si on est dans Jésus, il faut vraiment reconnaître ces signes. Parce que sinon, on se brime. Et non seulement ça, on culpabilise. On se dit, mais qu'est-ce que je fais et que ça ne fonctionne pas? Et on pense que c'est nous, en fait. Ou pire, on pense que c'est les autres. Ou encore pire, on pense que c'est le diable. Alors que non, c'est le travail du Seigneur en vous qui vous a amené dans cette situation-là. Si rien ne fonctionne, il faut en fait faire confiance à Dieu. Il faut vous rapprocher de Dieu. Il faut vraiment faire en sorte qu'il n'y a que Dieu, et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, qu'il n'y a que Dieu qui peut me sortir dans cette situation. Quand j'ai commencé à vraiment à me dire que c'est exactement ça, que c'est Dieu en fait qui m'a amené dans cette situation où effectivement rien ne fonctionne dans ma vie actuelle, parce que si je compare entre ma vie actuelle, enfin là ça va mieux, mais il y a quelque temps quand j'ai vraiment commencé mon parcours, mon cheminement spirituel, et lorsque j'ai eu cette révélation de ma destinée divine et que Dieu en fait a commencé à me mettre dans des situations où je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et en fait, j'ai reçu cette révélation que c'était en fait Dieu lorsque je me suis rapprochée de lui, lorsque je me suis mis en communion avec lui. C'est-à-dire que il m'a dit que c'était lui. Parce qu'il faut le savoir en fait que ce qui se passe en fait c'est à cause de lui, on va dire. Mais il faut le savoir, faut pas se brimer, faut pas se rendre coupable, faut pas non plus aussi accuser d'autres personnes. Le diable, il y en a. Non, c'est pas le diable. C'est pas lui en fait qui vous met dans cette situation. Donc, comment faire pour faire en sorte que on puisse sortir justement, pas sortir, mais en fait accepter cette situation, embrasser cette situation. Sorry, j'ai dit embrasser, mais en fait c'est embrace cette situation en anglais. Et en fait, ce qu'il faut faire, donc comme je disais, ne pas persister. Parce que ne pas résister. Parce que sinon, Dieu persiste. Et il va encore vous ramener encore d'autres chaos et d'autres chaos. Il va faire, ok, d'accord, tu ne comprends pas ce que je suis en train de te montrer. Eh bien, d'accord. Donc, un autre problème, une autre difficulté va en fait subvenir dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître en fait sa destinée divine. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre comment Dieu fonctionne.
Parce que sans cette compréhension, on se perd. Et il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui pensent être dans Jésus et qui pensent en fait que c'est une attaque du diable, c'est une attaque des autres personnes. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est pas extérieur en fait. C'est pas extérieur à nous. Cette attaque, elle vient de Dieu, qui est en nous. Maintenant, il faut reconnaître que cette attaque, en fait, elle est en nous, enfin, elle vient de nous, pardon, mais que c'est pour, en fait, nous faire grandir. C'est pour, en fait, c'est pour faire en sorte qu'on puisse évoluer là où Dieu veut qu'on soit, en fait. Que ce soit spirituellement, que ce soit financièrement, que ce soit socialement, que ce soit émotionnellement, dans tous les niveaux de votre vie, Dieu est en train de vous former. Et cette période, en fait, qui est de plus en plus chaotique, plus on persiste, plus cette période, en fait, sera longue. Donc, comment faire pour faire en sorte que non seulement on reconnaisse cette période de notre vie, mais aussi qu'on puisse la comprendre et travailler dans cette période-là pour justement faire en sorte qu'on puisse maintenant vivre, en fait, qu'on puisse en fait vraiment comprendre en fait cette période, mais aussi pouvoir en sortir victorieuse ou victorieux. Et donc du coup, l'idée c'est que on mette en fait l'accent sur Dieu. C'est-à-dire que moi, ce qui s'est passé, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, d'accord, Dieu, je comprends ce que tu es en train de faire. Je comprends tout à fait que tu es en train de me former, que tu es en train de... Il y a toujours cette période de formation qui va se passer. Tu es en train de me former, il n'y a pas de souci. Allons-y. Mais donne-moi les outils. Donne-moi les outils, justement, pour que je puisse sortir victorieuse de cette situation. Donne-moi les outils. Et ce que j'ai fait vraiment et qui m'a vraiment aidé, c'est non seulement avoir la foi, et vraiment la foi. Et quand je dis la foi, c'est en fait avoir une foi, et je ferai une vidéo par rapport spécialement à la foi, parce que cette foi-là, c'est pas notre foi à nous. C'est la foi que Dieu nous a donnée. C'est la foi de Dieu. C'est pas notre... Parce que si on utilise notre foi est tellement minime par rapport à la foi de Dieu que ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, Dieu veut que vous soyez à son image. Donc, s'il veut que nous soyons à son image, il faut aussi qu'il nous équipe avec ses capacités, avec ses talents, avec tout ce qu'il a en fait. Tout ce que fait Dieu, tout ce qui fait Dieu, pardon, c'est ça qu'il faut qu'on ait en fait en soi pour qu'on devienne comme lui. Et donc, cette foi intérieure, elle vient de Dieu, bien sûr. C'est pour ça que nous sommes devenus une nouvelle création en lui. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment, en fait, donner son 100% à Dieu. Parce qu'on ne peut pas être à 50%, on ne peut pas être à 60%. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Dieu veut qu'on soit à 110% avec lui. 110%. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est faire en sorte, qu'on accepte cette foi de Dieu. C'est pour ça, en fait, comme je disais au début de cette vidéo, c'est que je ne manifestais pas ce que, à l'époque, j'arrivais à manifester parce que la foi maintenant qui est en moi, c'est une foi qui est complètement différente. La foi que j'utilisais auparavant, c'était ma foi. Maintenant, la foi que Dieu m'a donnée lorsque je suis rentrée en lui et qu'il est rentré en moi, c'est sa foi à lui. Donc, il ne peut pas manifester quelque chose qui est tellement petit. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que Dieu veut que vous voyez grand. Dieu veut que vous puissiez... Dieu veut vraiment que vous espérez ou que vous manifestez quelque chose qui le challenge. Si vous dites, oh là là, mais j'aimerais bien avoir, je ne sais pas moi, une maison. Dieu veut te donner plus grand que ça. Il veut te donner des maisons, pas qu'une seule maison. Il veut que tu le challenges. Dans la Bible, je crois qu'il y a un passage qui dit, comment dire ça? Put your God to test. C'est teste Dieu. Teste Dieu dans ta foi. Alors, il faut faire attention parce que dans la Bible aussi, il dit, you should, I'm going to say that in English, you should not actually put your God into test. Now. C'est-à-dire, tu ne dois pas tester Dieu. Il faut faire attention parce qu'il y a deux contextes. Deux contextes. C'est-à-dire que lorsque Jésus, je pense que c'était Jésus qui disait au diable, justement, dans le désert, que en fait, on ne doit pas tester Dieu. Maintenant, il faut bien sûr ne pas tester Dieu avec des trucs qui sont hors de sa... Comment dire ça?
qui sont hors de son will, qui sont hors, en fait, de ce que Dieu est. Tout ce qui est péché, bien sûr, on ne va pas tester Dieu. On va dire, écoute, Dieu, fais en sorte que, par exemple, je vais braquer une banque et je te teste pour que tu me... Voilà, je te teste parce que je sais que tu veux que j'ai de l'argent, donc je vais braquer une banque. Allez, fais en sorte que, voilà, je puisse faire en sorte que mon braquage soit un succès. Non. Ça, c'est pas comme ça que Dieu veut que tu aies de l'argent. Donc, il faut faire attention à ça parce que il y a différents contextes. Tu testes Dieu en fonction de la foi que tu as en toi. C'est-à-dire que Dieu, je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux me donner telle ou telle maison. Je sais que tu peux faire ci, ça dans ma vie. En fonction de la foi que j'ai en moi. Donc, il faut faire attention à ça. Par contre, si tu testes Dieu dans des trucs qui ne sont pas en accord avec, avec les principes donc bibliques, avec les principes de Dieu, ça c'est autre chose. Donc la foi que vous avez en vous, c'est une foi qui est la foi de Dieu. Ce n'est plus notre foi à nous. C'est ça en fait. C'est pour ça que Dieu en fait nous fait passer par cette période de formation, qui est essentielle pour qu'on devienne cette nouvelle création. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est lorsque lorsqu'on est en train de vivre cette formation, qui n'est pas une période facile dans notre vie, puisque rien ne fonctionne. C'est se soumettre aussi à Dieu. Se soumettre à Dieu. Faire en sorte qu'on puisse recevoir les instructions de Dieu. Parce que encore, on est des êtres humains qui sont très têtus. On est très têtus. On a l'habitude et on a été programmé comme ça de croire que tout doit venir de nous. C'est-à-dire que on dit souvent, mais écoute, choisis ce que tu as envie de faire dans la vie. Alors que non, c'est Dieu qui doit te donner les instructions pour que tu puisses mener ta vie en fonction de là où il veut t'amener. Là, en fonction de ta destinée divine. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que quand je dis se soumettre à Dieu, c'est important. Pourquoi? Parce que se soumettre à Dieu te permettra de recevoir les instructions, recevoir les directives de Dieu. Pour faire en sorte que, ah ok, d'accord, Dieu, tu veux que j'aille à gauche? D'accord, ok, je vais à gauche. Ensuite, Dieu te donnera instruction numéro 2. Tourne à droite. Ok, Dieu, j'ai tourné à gauche. Maintenant, tu me dis quoi? Tourner à droite, je tourne à droite. Si on regarde comment en fait Dieu fonctionnait avec les patriarches de la Bible, Moïse, avec Abraham, avec Joseph, avec Jésus. Jésus, il était tout le temps en train de prier. Il était tout le temps en train de prier. Pourquoi? Parce qu'il était en constante communication avec Dieu, avec son Père. Il était en constante communication avec Dieu. Pourquoi? Pour recevoir les instructions. Même s'il savait qu'effectivement, l'ultime sacrifice de sa vie, c'était d'être sur la croix, il fallait aussi qu'il ait cette communication. Parce que même si tu sais que ta destinée, c'est de, je sais pas moi, aider les personnes et les faire ramener à Jésus, d'accord, mais comment? Quelle est la feuille de route? Donc, il faut toujours se rapprocher de Dieu. Et c'est pour ça, en fait, que Dieu te fait passer par cette période où pour toi, rien ne fonctionne, mais en fait, ça fonctionne en fait dans ta vie. Ça fonctionne, ça fait en sorte que ça te forme. Ça te forme et ça te forge aussi. Donc, pour finir, si vous voyez que dans votre vie, c'est chaotique, vous avez donné votre vie à Dieu et rien ne fonctionne comme vous le souhaitez, c'est peut-être aussi parce que vous êtes têtu. Parce que vous avez déjà cette idée de comment faire. Ah oui, non, mais je sais comment lancer ci, ça, lancer mon site internet, comment faire ci, comment... Non. C'est Dieu qui va te donner les instructions. C'est pour ça que la communication avec Dieu, elle est primordiale. Jésus disait, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Je ne sais pas exactement si c'est comme ça, mais c'est dans la Bible anglaise, c'est I only do what my Father is actually doing. Donc, tu dois te focaliser sur ce que Dieu souhaite que tu fasses. Tu dois te focaliser sur ce que Dieu veut que tu sois, tout simplement. Et les choses, honnêtement, changeront. Je suis honnêtement un témoignage vivant de ce que je suis en train de dire. Ma vie, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai pas compris. Je me suis dit, mais ma vie, elle devrait être même mieux que lorsque j'étais sans Jésus. Rien ne fonctionnait. C'était le chaos total. Et c'est le truc, c'est que c'était toujours un truc après un autre.
Je me dis, mais attends, Dieu, je suis en toi, je t'ai accepté, j'ai donné ma vie, comment ça se fait? J'ai rien compris. Jusqu'à je me suis dit, ok, calme-toi, retourne à la source. Retourne à la source. J'ai commencé à prier, j'ai commencé à poser des questions à Dieu et il m'a répondu. C'est pour ça que la communication avec Dieu, c'est numéro un. Sans Dieu, on n'a pas d'instruction. Sans Dieu, on ne peut pas avancer. Et quand je dis sans Dieu, c'est en fait sans cette communication. Parce que si on est toujours en train de parler dans nos prières, on n'a aucun retour, à quoi ça sert? C'est un monologue. C'est pas une communication, c'est pas un dialogue, c'est un monologue. Donc, ce que je vous conseille vivement de faire, c'est si rien ne va autour de vous, et si vous êtes en Jésus et que Jésus est en vous, vraiment, parce que si vous n'êtes pas là, c'est autre chose. Moi, je parle à ceux qui ont donné leur vie à Dieu et qui sont en fait une nouvelle création et qui sont dans cette période de être formés, être forgés par Dieu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que votre communication avec Dieu soit numéro uno. Parce que c'est Dieu qui va vous donner les instructions de comment faire en sorte que vous puissiez pouvoir performer dans votre destinée divine. On ne doit pas commencer à se poser des questions, comment ça doit se faire. Non, parce qu'on n'a pas demandé à être dans cette destinée. Donc c'est à Dieu de vous donner la feuille de route, tout simplement. Moi, je n'ai pas demandé à donner ma vie à Dieu. Il faut le savoir, cette vie à Dieu qu'on a donnée, elle ne vient pas de nous. Ce désir ne vient pas de nous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui vous a amené à lui, en fait. Et ça, je l'explique dans une autre vidéo. Donc, je ne vais pas en faire en sorte que cette vidéo soit trop longue. Elle est à combien? Oh my God. OK. Donc, communication numéro 1. Vous soumettre à Dieu, c'est l'essentiel. C'est exactement ce qu'il faut faire. Cette communication, elle doit être claire. Il ne doit pas avoir d'ambiguïté. Communication avec Dieu, elle doit être claire. C'est comme si, et je vais finir avec cet exemple, c'est comme si votre mère, disons que votre mère est Dieu, ou votre père, peu importe un de vos parents, vous demande d'aller chercher de faire des courses, je ne sais pas, au supermarché, ok? Maintenant, ok, maman ou papa, tu veux que je fasse des courses, faire les courses, ok, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas à moi de me dire, ah mais oui, mais il faut tel ou tel. Surtout que si vous êtes enfant de Dieu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous poser la question, ok, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Non, c'est à votre mère ou à votre père de vous donner une liste claire et complète de ce qu'ils veulent que tu ailles acheter, que vous ayez acheté au supermarché. Cette liste, c'est Dieu qui doit nous la donner. C'est Dieu qui doit nous donner cette liste. On ne doit pas se demander, ok, mais d'accord, mais ou imaginez imaginez ce que Dieu veut. Non. Dieu va vous équiper, Dieu va vous donner les instructions, les directives pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut acheter au supermarché. Ok, et il va aussi vous donner les sous pour ça. Il va aussi vous donner l'argent pour ça. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on est dans cette destinée divine, c'est Dieu qui va en fait, qui va subvenir. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qui va subvenir à vos besoins. Il va subvenir. C'est lui qui doit subventionner votre destinée divine. C'est pas à nous de se poser à l'action, mais comment je dois faire ci, comment je dois payer ça, comment je dois faire... Non. Donc, communication ou non avec Dieu. Faire en sorte que cette communication, elle se fasse soit par la prière, soit par la méditation, ok? Aussi, cette communication se fait lors de vos rêves. Lorsque vous êtes en train de rêver, Dieu vous parle. Et je ferai aussi une vidéo sur ça. La communication, Dieu vous parle dans vos rêves. On a des rêves, c'est pas pour rien. Les rêves, si vous rêvez et que vous vous souvenez de vos rêves, c'est Dieu qui vous parle. Surtout quand vous êtes dans Dieu. Donc cette communication, elle est constante. Dieu n'arrête pas de nous parler. Il arrête de nous parler lorsqu'on comprend pas ou lorsqu'on en fait on fait pas attention à ses instructions. Dieu arrête de parler. Et il y a aussi une écriture de la Bible qui dit, I'm gonna say that in English, sorry. God speak once, twice, but man perceive not. God speak once, but twice, but man, sorry. God speak once or twice, but man do not perceive. Donc Dieu nous parle une fois, deux fois, mais on ne perçoit pas en fait. Donc il arrête de parler.
Il arrête. C'est comme si moi, je te parle et tu ne m'écoutes pas. Je vais arrêter de te parler. Dieu, c'est pareil. Donc, faites en sorte que vous soyez dans dans ce bain de communication constant avec Dieu. C'est pour ça que Dieu dit qu'il faut méditer sur ces mots 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non-stop. Donc, ne pensez pas que cette période chaotique dans votre vie vienne de vous ou du diable ou des personnes qui sont... Non, c'est Dieu qui est en train de faire pression sur vous. Pression pour que vous puissiez devenir cette personne qu'il veut que vous deveniez. Et c'est comme lorsqu'on forge, voilà, quoi que ce soit, lorsqu'on forge un métaux, on met de la pression. On met de la pression. Et c'est exactement le même process. Ça fait mal, mais en fait, c'est pas un mal parce qu'en fait, on sait que on en sort en fait plus fort, on en sort en fait on en sort en fait plus fort mentalement, psychologiquement, spirituellement aussi, financièrement. Tout ça, ça suit. Mais il faut en fait faire en sorte qu'on puisse distinguer cette période. Voilà, j'espère que ça vous aide. Si ça vous aide, tant mieux. J'espère que ça vous aidera. Et je vous dis à la prochaine fois.